Donc, voilà, toutes ces catégories se retrouvent en assemblée générale pour définir. À l'assemblée générale, c'est un moment à la fois de bilan, de célébration de ce qui a été fait dans le bilan économique, humain, écologique, mais aussi de contrôle et notamment de la bonne gestion financière. Et nous sommes sur le principe d'une personne égale une voix, pas de procuration. Hein, on participe et on ne cherche pas à faire une campagne électorale pour ramasser des procurations. Donc c'est ce qui explique cette règle. Et les prises de décision se font en gestion par consentement sans veto, donc avec des contributions et voilà, et non des objections. Et en dernier recours, on peut faire un vote à double majorité. La catégorie A, il doit y avoir trois quarts de la catégorie A et trois quarts de l'ensemble des catégories pour pouvoir prendre une décision en dehors de la gestion par consentement. Donc voilà, c'est une gouvernance participative par ces systèmes de vote, mais en fait, en opérationnel, c'est encore beaucoup plus participatif puisqu'il y a tout un tas de comités qui peuvent, voilà, qui travaillent les sujets de manière opérationnelle. En dehors de l'Assemblée générale, ben, il y a un conseil d'administration qui, euh, qui prend les décisions en cours d'année, qui se réunit à peu près tous les mois et demi. Hein, et voilà ce qui permet au comité de se réunir deux, trois fois dans l'intervalle et d'avancer voilà, sur les sujets. Et on a vu la dernière fois, ils avaient tellement avancé que le CA aurait dû durer 8 heures, je dirais presque, pour bien faire. Mais on a déjà pris beaucoup de décisions, voilà, parce que les sujets avaient été pétris. Et donc, il s'agit plus que de voir si c'est dans la bonne direction ou pas. Voilà. Donc le conseil d'administration est tout puissant et notamment il peut démettre tous les organes opérationnels, y compris la présidence et son président. Euh, ah, pourquoi? Voilà. Donc, il y a une présidence qui est composée d'une personne présidente et de 6 vice-présidences. Donc voilà, ça c'est un pool où on se répartit un peu le travail dans les différents comités, commissions, et ça permet de faire des synthèses, voilà, et de pouvoir agir pour signer des contrats ou voilà, pour faire des choses. Aujourd'hui, toutes ces fonctions s'exercent à titre gratuit. Voilà. Voilà, c'est un tuilage aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de présidences, de vice-présidences, bah, ça permet d'acquérir des compétences et que voilà, si la personne présidente est absente, malade ou lui arrive quelque chose, ou le moment où il faudra remplacer, puisque la durée du président est limitée à je ne sais plus combien de mois, une quarantaine de mois, à ce moment-là, eh ben, effectivement, il y aura déjà des personnes qui sont déjà bien au courant du fonctionnement. Il y a 4 comités permanents et qui sont les piliers, je dirais, de l'action de la commutatrice. Le comité des collèges et médiations, voilà, qui permet de déterminer quand une personne rentre, dans quel collège elle est, et puis de définir un peu mieux les collèges éventuellement. Et puis également, il y a un gros travail actuellement, puisqu'on l'avait appelé comité des collèges et des médiations, mais en fait, il y a un gros travail d'écoute surtout, hein, de pouvoir faire de l'écoute. On a tendance à croire que dans les écolieux, il y a que de belles choses.
Et principalement, il y a ça et c'est vraiment notre volonté. Mais il peut y avoir des violences et ces violences peuvent être tues parce que dans le collectif, voilà, on sent que c'est pas entendu et c'est ce qui fait violence souvent pour les gens. Et puis en dehors, c'est difficile d'en parler parce que on veut pas dénigrer notre groupe parce qu'on l'aime bien malgré tout. Et du coup, c'est d'avoir une écoute entre nous, mais entre nous sans que ce soit des personnes qui sont concernées dans le collectif. Voilà. Donc voilà, il y a un groupe de travail qui travaille spécifiquement là-dessus. Et d'ailleurs, je signale, voilà, il y a Camille Perrin d'Ecoravi qui souhaite rejoindre ce groupe de travail d'écoute et qui a de belles compétences. Euh, voilà, je mettrai ses coordonnées après dans le compte rendu. Le comité des mutualisations, c'est négocier des accords au bénéfice des coopératives et aussi des autres habitats participatifs. Voilà, comme par exemple sur un grossiste bio, de pouvoir faire des achats groupés à l'ensemble des coopératives, mais aussi de négocier, voilà, de faire des achats groupés et de négocier des contrats groupes, par exemple vis-à-vis des assureurs, pour avoir des meilleurs tarifs et surtout que ce soit bien spécifique à notre système juridique, voilà, particulier. Le comité financier qui établit les conventions avec les personnes contributrices, mais aussi qui établit euh, les contributions de la commutatrice, pardon, dans les habitats participatifs qui bénéficient donc de catégorie A avec une prise de participation de la CMA pour pouvoir amener en compte courant d'associés. Voilà. Et je dois dire que ce comité a quand même bien travaillé et on a vu le résultat matériel lors de du dernier CA, puisqu'il a été attribué pas loin de 600 000 euros en contribution, qui est ce qui a été récolté au cours des 2 derniers mois et que d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir à peu près 600 000 euros également encore de contributions, hein, et grâce à des contributeurs qui sont en dehors de tout habitat participatif, qui ont le projet d'en créer un parfois, mais aussi grâce à des personnes qui avaient déjà fait un gros apport dans leur écolieu et qui souhaitaient pas être trop dominants financièrement. Et du coup, en passant par la CMA, ça permet de moins porter, d'avoir un regard extérieur et d'établir de manière moins sentimentale, on va dire, les aspects financiers et que ça pèse moins sur le collectif. Donc le collectif est plutôt gagnant parce que il sent moins la pression d'un contributeur très fort et la personne qui a une grosse contribution, ça lui permet de moins se sentir euh, fort dans le collectif et d'avoir aussi un autre interlocuteur où on peut discuter plus rationnellement, je dirais, des points financiers. Voilà. Le comité social et des solidarités, qui lui a une forte importance puisqu'on s'engage à ce qu'il y ait 2 tiers de nos dépenses qui soient affectées à ce comité, hein, et donc qui notamment va travailler sur l'inclusivité. Voilà, d'aider à ce qu'il y ait peut-être plus de personnes handicapées qui ont un handicap ou qui ont de la mobilité réduite, hein. On pense handicapé des fois, mais voilà, le vieillissement est aussi un certain handicap, et donc voilà, pour adapter les logements à toutes sortes de populations et d'aller chercher des subventions sur ce poste-là, par exemple, hein, voilà. Mais il y a d'autres sujets aussi qui sont amenés par ce comité-là. Voilà, en tout cas, toutes les personnes qui sont associées peuvent être membres d'un comité
pour apporter leur énergie dans l'intelligence collective. Voilà, quel que soit le type d'associé. Autre organe, c'est des commissions, groupes de travail et porteurs de projets que l'on crée en fonction des besoins. On voit chaque comité a des groupes de travail qui travaillent sur un point plus spécifique et ça nous permet d'être agile et d'avancer fortement actuellement sur beaucoup de sujets. Voilà. Je reviens juste, voilà, dans toutes, c'est volontiers d'accueillir de nouvelles énergies. Euh, Dans le comité financier, il y a déjà pas mal d'énergie, mais voilà, si vous avez envie, c'est toujours possible. Le comité des mutualisations, collège et médiation et écoute, voilà, on commence à être bien, mais il peut y avoir encore quelques personnes supplémentaires. Ça permet que si une personne est absente à une réunion, ben voilà, il y en a d'autres qui sont là. Et surtout, le comité social et des solidarités a besoin de renfort parce que c'est un gros morceau et que voilà, ça serait bien qu'ils soient plusieurs pour pouvoir faire des groupes de travail et d'avancer de manière plus importante. Euh, voilà, le comité des collèges et médiations, voilà, son travail, c'était de définir les catégories, d'affecter les associés dans les collèges, de définir la fameuse catégorie G, dont vous entendrez parler, la catégorie gardienne, et de proposer un règlement intérieur. On a bien avancé et au prochain CA, on pourra amener le règlement intérieur de la commutatrice pour donner des modalités à nos statuts pratiques. Et je dois dire que il y a vraiment un beau travail qui est fait. Il y a de belles propositions qui seront amenées. Voilà. Et puis l'écoute des conflits au sein de la CMA, qui est un gros travail, mais qui me paraît indispensable pour pas croire que rien ne peut se passer. Et justement parce que on a cette idée-là que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une oreille attentive à des fois des tensions que l'on peut vivre et ressentir. Excusez-moi, je fais sortir ma minette. Le comité des mutualisations, ben, on en a parlé un petit pas mal, hein, voilà. Et puis il y a une idée aussi d'échange d'appartements aussi entre écolieux, de pouvoir passer des expériences d'un écolieu à un autre, voilà. Entre autres, et puis de partager des ressources comme les sites internet. Voilà, on peut mutualiser l'hébergement, mais aussi la création des sites internet, et puis aussi peut-être avoir des services au niveau comptabilité, administratif, voire voilà, de recenser des prestataires comme architectes qui ont donné satisfaction à des écolieux, et ben voilà, de pouvoir négocier avec eux des conditions préférentielles du fait que ben, voilà, on les oriente vers les nouveaux écolieux.